Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue ici dans Studio M, la télé d'Esprit Meuble. La deuxième journée a commencé depuis quelques minutes maintenant. Les allées du hall 1 de la porte de Versailles sont bien remplies et évidemment vous êtes les bienvenus tout au long de cette journée du dimanche. Premier talk donc de cette deuxième journée d'Esprit Meuble dans Studio M et on va parler d'une question qui est récurrente chez les professionnels depuis plusieurs années maintenant. Comment moins gâcher? Comment réussir à recycler? Comment rendre le recyclage efficace, facile, viable économiquement? On va voir que beaucoup de choses ont été faites, mais que tout n'est pas encore tout à fait au bout du chemin quand on parle d'économie circulaire. On va parler de tout ça avec Vincent Dugranu. Bonjour. Bonjour. Vous pilotez la filière ameublement chez Ecomaison. Ecomaison qui est un organisme agréé par l'État qui organise la collecte, le tri, la réparation, le réemploi et le recyclage des produits, des matériaux de la maison. Et puis nous sommes également avec Paul Chavassieux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, responsable du développement régional Nord-Est chez Ecomaison. Alors, on va peut-être commencer par faire un point d'étape, Vincent. On sait que le principal obstacle, finalement, aux bonnes volontés, ce sont les difficultés économiques. En 2024, on peut dire que le contexte économique a été pour le moins tendu. Pareil pour les premiers mois de 2025. Est-ce que ça vous a rajouté des difficultés? Est-ce que ça a été plus compliqué que les années précédentes ou pas? Évidemment, ça a été assez compliqué en 2024 puisque on est intrinsèquement lié à la bonne santé économique du secteur de l'ameublement. Ecomaison, pour le rappeler, ça fait près de 9500 adhérents en 2024, 10 000 en 2025, qui ont mis sur le marché plus de 2,5 millions de tonnes de meubles et versé près de 330 millions de contributions. 2,5 millions de tonnes de meubles, c'est assez impressionnant. Avant d'entrer dans le vif du sujet sur les nouveaux, sur l'amélioration, un dispositif, peut-être un rappel sur les dispositifs historiques d'Ecomaison pour faciliter justement les démarches des professionnels et pour les inciter à recycler toujours mieux et toujours plus. Alors, pour collecter notre 1,5 million de tonnes de meubles déchets tous les ans, on a mis en place différents services, notamment pour les adhérents distributeurs, comme ceux qui sont présents aujourd'hui sur le salon, avec une carte pro, des bennes ponctuelles ou permanentes qui leur permettent de déposer les produits qu'ils vont reprendre et dont ils souhaitent se débarrasser. L'idée, c'est toujours la même, c'est de leur offrir de la simplicité, de la proximité pour que ça leur prenne le moins de temps possible et que ça leur coûte le moins d'argent possible. Exactement. La simplicité de la collecte, via le système d'information qu'on a mis en place, qu'on est en train de rénover, qui a déjà été remis à jour en mai dernier, nous permet de proposer des solutions plus faciles pour les distributeurs. Alors maintenant, pour aller plus loin, pour toujours améliorer ce cycle de la vie et ce recyclage, c'est quoi les axes pour aller plus loin? Alors pour aller plus loin, et ça fait quelques années qu'on est très impliqué sur le sujet, on promeut la réparation et le réemploi. Il s'agit d'allonger la durée de vie des produits. Et pour ça, on peut s'appuyer sur soit un réseau de réparateurs labellisés, près de 500 sur le territoire français aujourd'hui, qui proposent des solutions concrètes à tous les Français. Et puis sur le réemploi, on a près de 600 partenaires de l'économie sociale et solidaire avec lesquels on travaille pour réemployer 50 000 tonnes de meubles tous les ans. Voilà, et c'est aussi important de parler de ce secteur de l'économie sociale et solidaire qui est extrêmement actif en la matière. Alors Paul, on va parler des nouveaux services que vous offrez aux professionnels pour aller encore plus loin. Parmi eux, il y a des sacs à matelas. Alors, avant d'en parler, on va regarder une vidéo qui explique ce que sont ces sacs à matelas et on revient juste après pour en discuter. Donc nous voici maintenant chez literie numéro 1. On va décharger le vieux matelas de nos clients pour le mettre ensuite au conteneur. Allez Kong, tu m'aides? Donc là, on a récupéré un vieux matelas qui doit avoir presque 20 ans chez une cliente lorsqu'on l'a livré. Et là, on va mettre ce matelas au conteneur. La reprise des matelas chez literie numéro 1 se fait pour un matelas acheté, un matelas repris, que ce soit en livraison ou bien directement en magasin. Le matelas de la cliente est maintenant dans le conteneur et évidemment Emmaüs va venir récupérer tous ces produits pour pouvoir les trier
Voilà, les compagnons sont en train de vider le conteneur pour aller directement à la communauté, tout près d'ici. En plus des matelas, nous reprenons les sommiers, les couettes, les vieux oreillers qui traînent dans vos placards et en échange d'oreillers, de couettes, de sommiers neufs. Grâce à notre partenaire Ecomaison, nous avons pu bénéficier de ce conteneur qui nous sert à stocker les matelas, les sommiers des clients qui viennent nous ramener leurs vieux produits en magasin directement. Ecomaison, eh bien, c'est l'organisme mandaté par l'État qui collecte toutes les éco-participations liées à l'achat des produits et qui permet de financer des projets comme celui-ci. Nous sommes à la communauté Emmaüs de Cabriès, juste à côté du magasin Literie numéro 1 de plan de campagne. Et cette benne qui est ici, c'est la benne pour tous les matelas qui ne font pas l'affaire, qui sont malheureusement trop usagés pour être réemployés. Nous avons une benne qui est fermée à clé. On nous met des matelas, des sommiers propres et qui sont en mauvais état aussi. Même si on les jette, ça permet de gagner au niveau de la benne. C'est une benne qu'on a en partenariat avec Ecomaison et cette benne va aller dans des usines de retraitement de déchets. Les déchets vont être séparés, la mousse d'un côté pour faire de l'isolation par exemple, l'acier de l'autre côté sous forme de ressort en sachet pour les matelas, mais bien entendu aussi pour l'industrie. Donc c'est un partenariat gagnant sur tous les terrains. Les vieux matelas qui sont ici vont pouvoir repartir pour avoir une deuxième vie. Nous sommes ici dans la partie marchande. Ici, on va retrouver des matelas qui sont en état correct et qui peuvent donc être revendus quelques dizaines d'euros pour des personnes dans le besoin et donc récupérer une ressource financière évidemment pour la communauté Emmaüs. L'autre jour, il y en a 20 qui sont arrivés, on a fait un tri. Il y en a 5 qui ont été réutilisés en vente, qui ont été vendus en espace de un quart d'heure. Un partenariat gagnant-gagnant. Paul, on voit bien l'esprit dans cette vidéo de tout ça, c'est de faciliter la mise en relation entre tous les acteurs de la chaîne. Alors oui, absolument. Aujourd'hui, Ecomaison propose à nos partenaires distributeurs ces conteneurs maritimes qui permettent d'avoir une surface de stockage dédiée au réemploi, donc une surface qui va être protégée des intempéries et dans laquelle les associations vont pouvoir venir récupérer les meubles corrects mis de côté par les distributeurs. Alors juste avant, vous parliez du sac literie. Ouais. Donc c'est un sac qu'on met à disposition des distributeurs pour tous les matelas qui ne peuvent pas être donnés à des associations. Alors ce sac, il a un double usage. Premièrement, il va permettre de faciliter le travail des livreurs, puisque comme vous le savez peut-être, après plusieurs années d'usage, les matelas ont parfois un niveau de propreté qui incite à la prudence. Donc le fait de l'emballer va permettre aux livreurs de manipuler le matelas proprement lors de leur reprise. Et le deuxième intérêt de ce sac, c'est qu'il va permettre de préserver le potentiel de recyclage du matelas. Il faut savoir qu'un matelas sec est un matelas qui se recycle mieux, alors que s'il est stocké en benne pendant des semaines sans être protégé de la pluie, il sera trempé et plus difficile à recycler. En fait, l'idée, encore une fois, c'est de lever le maximum de freins, qu'ils soient psychologiques ou pratiques. C'est ça l'idée. Absolument. On fournit en fait les éléments matériels, alors logistiques et aussi pour la manutention, pour que la reprise se fasse dans les meilleures conditions, favoriser le réemploi, la collecte pour recyclage et la manutention par les opérateurs qui font la reprise. Ce qu'on voit, Vincent, c'est qu'il y a vraiment la volonté de mettre en relation les professionnels et les associations. Est-ce que ça, c'est compliqué à mettre en place et quel est votre rôle là-dedans ? Alors c'est extrêmement compliqué à mettre en place, c'est un travail de dentelière, mais qui est indispensable, puisque le recyclage, et c'est une conviction profonde chez Ecomaison, doit se faire à l'échelon local, idem pour le réemploi. Parce que si c'est pour que le matelas traverse toute la France en camion, ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de bien sens. D'accord. Et donc voilà, notre idée, et on met beaucoup d'énergie sur le sujet, pour faire ces petites connexions entre nos 600 structures partenaires et les près de 3-4 000 distributeurs avec lesquels on va travailler sur le réemploi et la collecte pour recyclage. Et ça, les professionnels, ils vous disent qu'ils sont séduits par ça ? Évidemment. Alors, on n'est pas forcément toujours très bien reçus, mais on leur apporte une solution. Et ça, c'est hyper important. Aujourd'hui, il y a... J'imagine que vous n'êtes pas très bien reçus a priori, parce qu'ils vont dire voilà, mais que quand vous leur expliquez, ils commencent à avoir un peu plus le sourire et ils se disent ah, c'était pas bête. Exactement. C'est une solution qui est gratuite, sans frais supplémentaires, qui leur permettent de répondre à une obligation réglementaire. La reprise, aujourd'hui, c'est obligatoire à partir de 200 mètres carrés de surface de vente. Bon, ça concerne beaucoup de magasins. Et donc, on leur propose ces solutions. Et puis, ça leur permet aussi
de mieux s'ancrer aussi localement avec ces autres structures avec lesquelles ils peuvent travailler. Paul, vous qui êtes sur une région, dans le développement d'une région, c'est quoi les arguments dont vous voyez qu'ils fonctionnent auprès des professionnels pour les inciter à toujours recycler mieux, recycler plus? Alors, pour le professionnel, participer à ce dispositif de réemploi, c'est quelque chose qui va permettre de faire un geste, donc geste social, geste environnemental. Alors, environnemental parce que le réemploi, ça permet de prolonger la durée de vie d'un produit. Donc, on retarde le moment du recyclage, donc on retarde l'impact sur l'environnement. Et c'est aussi un geste social, puisque ce sont des meubles qui vont ensuite partir sur le marché du réemploi. Donc, en fait, pour des gens qui n'auraient pas les moyens d'acheter du mobilier neuf dans le circuit de distribution classique. Et c'est aussi des meubles qui vont partir dans des foyers, dans des centres d'hébergement, qui ont besoin de mobilier bon marché pour accueillir tous les gens qui ne sont pas logés. Il y a peut-être un autre argument. Alors, ici, on est entre professionnels, donc on peut le dire, c'est que pour les professionnels, c'est aussi un argument de communication. De dire ce qu'ils font, qu'ils le font, et que ça va servir ce réemploi à des gens qui n'ont pas nécessairement les moyens d'acheter des produits neufs, ou que ça va ne pas polluer la nature. C'est aussi pour eux un support de communication, et c'est peut-être une valeur ajoutée auprès des clients. Oui, c'est vrai, ça fait partie des axes qui peuvent être intéressants, mais aujourd'hui on sent que c'est plus une solution opérationnelle, plus qu'un levier de communication, un levier marketing. On est vraiment sur du pratique. Ouais, parce qu'ils ont besoin de ça. Est-ce qu'il y a d'autres nouveaux dispositifs qui vont venir là dans les mois qui viennent? Alors dans les mois qui viennent, on va poursuivre sur le réemploi de la réparation, et on continue de développer des solutions sur la reprise du mobilier professionnel, c'est-à-dire les banques d'accueil, les bornes. Quand on refait un magasin et qu'on doit se débarrasser de son mobilier, Ecomaison est aussi là. Et un dernier point sur lequel on va travailler beaucoup l'année prochaine, c'est les couettes et les oreillers. Donc ces articles de literie qui marchent plutôt bien et qui sont souvent fabriqués en France. On a des marques très belles, très célèbres qui marchent très fort en France, et on va essayer de mettre en place de manière pertinente, efficiente et efficace le recyclage de ces produits. Et d'ailleurs, hier, lors des M Awards, a été récompensée une maison qui fait toute une gamme de literie en matériaux 100% recyclés. Voilà pour ce point. Évidemment, ce qu'on va dire, c'est continuer à recycler. C'est un geste citoyen et c'est un geste essentiel pour l'environnement. Et en plus, économiquement, c'est pas totalement idiot. Merci beaucoup Vincent, merci beaucoup Paul d'être venu. Merci à vous de nous avoir regardés. Restez évidemment avec nous sur Studio M. On va parler de froid dans quelques instants. Et puis, si vous voulez venir ici à Esprit Meuble pour cette deuxième journée, vous êtes toujours les bienvenus. Porte de Versailles, à tout à l'heure. Salut.